Une leçon de l'histoire, c'est qu'il faut retenir les Congolais ont besoin d'être unis. Voilà. Les Congolais ont besoin de la cohésion nationale. Exactement. Vous voyez, hier, certaines personnes... Ça, c'est le combat du chef de l'État de tous les jours. Non, ce n'est pas son combat parce que c'est lui qui a traité les combattants des combats de tabac hier. Et c'est grâce aux enfants des combats de tabac qu'on a eu la qualification pour aller à la Coupe du Monde. Donc, il s'agit de notre pays. On doit tous fédérer nos forces et les combats de tabac et les Congolais vivant au pays. Et lui, Félix Tshisekedi, et ceux qui sont à l'Est, j'ai vu une liesse, même ceux-là qui sont dans les camps de Corneille Nanga, ils ont été heureux de voir. Non, parce que c'est le Congo. Il s'agit de notre pays. Vous voyez avec le foot combien ça nous rassemble. Je pense qu'on devrait vivre comme ça dans tous les secteurs. Les Congolais devraient être unis dans nos diversités de vues, mais on doit être unis ensemble comme le foot nous a toujours rassemblés. J'ai aimé un discours sage venant de Chancel Mbemba. Et sa victoire n'a biso tout. Voilà. Parce que sur ce podium-là, on voudrait politiser. Le ministre du Sport, j'ai senti son immaturité. Comment il veut commencer à politiser la victoire d'un Félix Tshisekedi, il lui disait toujours Toza pour la makambo wanate. Oh, et ça makambo politique, il était toé makambo balé. Félix lui-même, il se sentait gêné. Didier Boudimbo voulait en faire une question partisane, mais Félix Tshisekedi a dit Toza pour la makambo politique, il était pe makambo ya biso union sacrée, ba tout droit na yo anati na 3. Ça n'a pas de sens. Lorsqu'on est en train de festoyer notre qualification pour la Coupe du Monde, Boudimbo, c'est un discours, mon ministre sans charisme, Didier Boudimbo. Félix, pour que nous engagions une dépense pour nos joueurs, on devrait réfléchir ensemble, c'est-à-dire le Parlement et vous, notre représentation, la représentation du peuple et vous. Pourquoi Félix Tshisekedi devait se faire passer pour générer Nambongo na biso tout et malokwa yemo comme takabeli ba joueur. Moi aussi j'avais envie de faire quelque chose pour nos joueurs. Non, vous aussi pouvez vouloir faire quelque chose. Félix Tshisekedi ba jip na ba biloko tu yo sombi. Nambongo ya nani? Oh yo le lozo tout est la tolo. Et malokola yonde mutu malamu kabeli ba joueur. Nambongo nani? Mais au cas où vous oubliez, bien avant qu'on arrive là, les chefs l'avaient promis à nos joueurs que si vous ramenez la victoire, eh bien, il y aura des cadeaux, vous aurez... D'ailleurs, demandez-moi tout ce que vous voudriez. Voilà, demandez-moi tout ce que vous voudriez, eh bien, vous serez servis. Alors, ils seront servis. Nambongo Kassianani, est-ce que c'est son argent lui-même venant de sa poche ou bien Mbongo Yamboka? Parce que Mbongo Yamboka, il ne peut pas, il n'est pas autorisé de le faire. Non, au nom de l'État, non. C'est lui le président de la République. C'est lui le garant et la nation. C'est lui le numéro 1 de la République. C'est lui qui nous représente. Il vous représente, il me représente. Quand il dit ça, c'est au nom de nous tous. Parce que bon, ça va contribuer avec qui nous sommes. Eh bien, comme c'est lui qui est le porte-étendard, c'est lui qui est le numéro 1. Eh bien, voilà pourquoi il a joué. Là, c'est une très mauvaise perception du fonctionnement d'un État. Un président de la République a son salaire. Un président de la République non, avant là, tout... il a parlé plutôt au nom de la République. C'est ce que j'ai dit. À son nom propre comme individu. Il a représenté la nation, il a représenté le peuple que nous sommes. Vous le dites bien. Biso né à Pessi Bango. Bon, on a biso, est-ce que biso t'es autorisé à Pessi Bango? Tant que ce que biso t'es autorisé, tu n'as pas ça plus peut-être. Tant que tu n'as pas ça moins. Comment yon na biso? Yo qui ont engagé dépenses au PC puis le coup moi n'est pas non Félix à Pessi pour basenga kinga parce que zambongo na yo. Non, au cas où vous aurez oublié, vous êtes du Kano, vous êtes Kinois. Si vous allez à Lemba, il y a un quartier qu'on appelle Salongo, quartier Léopard. En son temps, en 1974, Mobutu avait fait la même chose avec nos léopards de l'époque. Quand Mobutu a un peu plus loin, à côté de l'administration, de la fonction publique, mais c'est vrai, les politiques, qui gérer tous ces salaires et salaires ratés, mais toujours est-il que, tout un quartier à Léopard. Donc, ce sont des récompenses pareilles. Il y a peu, avec Kabila, Joseph, nos joueurs, qui Chan, monsieur qui troisième place, il y a Coupe d'Afrique des Nations, qui va Jeep à Automonaki. Pour dire que la nation arrive si facilement à récompenser les joueurs parce qu'ils ont honoré la nation, honoré couleur et drapeau, le couleur de notre drapeau. Ça, c'est une très mauvaise perception de la gouvernance des affaires publiques. Ce n'est pas comme ça que ça se gère. Déjà ici, on ne peut pas prendre en modèle une tyrannie. Mobutu, la gestion de Mobutu, ce n'était pas une gouvernance exemplaire. Nous étions sous une dictature.
Ce qui s'est passé sous Joseph Kabila, on doit identifier Djipo Joseph Apesaka Meshak Nambongo Yanani. Parce qu'on ne peut pas penser que parce que quelqu'un est président de la République... Non! Sous d'autres cieux, ça s'est fait. Ça ne se fait pas comme ça. Je me souviens, en Croatie, Mara 2e, 3e dans le mondial, la présidente là, Apesaki Bangope. Je vous dis ceci. C'est une manière d'encourager les dans un esprit de bonne gouvernance. Aucune dépense publique ne peut être effectuée dépendamment de l'humeur du président de la République. Sinon, il dépenserait pour ses beaux-frères, pour ses belles-sœurs, pour sa femme, acheter des bijoux qu'il voudrait avec l'argent de la caisse publique. L'argent de la banque, ça s'appelle la caisse commune. La banque, c'est une caisse commune. Est-ce que vous avez suivi ce qu'a fait le chef de l'État lors de la manifestation? Le danger est ici. L'État... La nation vous récompense. Il parlait au nom de la nation, non pas à son nom propre. Il parlait... Ici, en Afrique, en Côte d'Ivoire, Ouattara, joueur dans l'équipe ivoirienne, joueur Coupe d'Afrique, c'était la même chose. Pessi Bango, parce que c'est une joie immense, c'est une fierté, un honneur de Pessi Bango. Même si vous suivez bien le discours du chef de l'État, il parlait au nom de la République, non pas à son nom propre. Aloba qui bibabi que non, Mboka et Pessi Bino, pays et Pessi Bino, nation et Pessi Bino. C'est ce qu'il avait dit. Donc, au nom de la République, le pouvoir d'un président de la République est circonscrit. Les dépenses engagées par la présidence sont circonscrites. Elles sont étudiées. Il y a une autorité budgétaire qui doit réfléchir sur la faisabilité et l'accomplissement de cette dépense. Est-ce que nous pouvons faire ceci? Est-ce que nous pouvons faire cela? Et lorsque lui dit, c'est lui qui gagnera, je ferai ceci. Moïse Katumbi le faisait avec l'argent de sa poche. Il faisait au genre de Mazembe. Ma question ici est que Félix Badjip na banda kuyo zo pesa ba joueur na mbongo anani poso ke mbongo na biso to e ko simbate. Oza président so si mbongo ba salaire na yo so ki 7 ans. Mais en tout cas, ceux qui ont à apprendre que ça n'a pas poche na yemoko. Problème est ça, mais ceux n'a mbongo na biso tout. Pourquoi tu veux te faire passer pour un général na mbongo na biso? Yo ben de la ngenge. Yo so ngenge na mbongo na biso tout, l'argent du contribuable. Il aurait dû procéder comment d'après vous? Moi, mon problème, c'est pas question de la procédure. Qui nous dit seulement Nambongo, il y a nani. Mais je vous réponds, Nambongo, il y a l'État. Seulement à l'État, Salimabe. Ah oui, peut-être nous aurions donné plus. Sur la consultation, sur représentation du peuple, à tout le Parlement, va étudier ensemble. Peut-être on aurait donné plus au Léopard. Peut-être on aurait donné moins. Moi, si Félix Tshisekedi change la constitution, je change de nationalité. S'il essaye seulement de changer la constitution pour que lui, il puisse dépasser les limites constitutionnelles. En tout cas, j'ai supporté ces gens pendant 10 ans. Je ne saurais plus les supporter, moi. Je ne vais plus supporter ces gens de régime. Déjà ici, je n'arrive plus à supporter ces gens au pouvoir. Et si Félix Tshisekedi dépasse encore 2028, ça changera la constitution. À moins que je change de nationalité, je pars ailleurs, loin du Congo, et puis même les informations de ce pays, je ne veux plus suivre. Ma compagnie, il y a un beau quand on a parce que ça peut me pousser à l'impossible. Si Félix change seulement la constitution, je change de nationalité, je prends ma femme, mes enfants, ma belle famille, et puis mes frères, je pars peut-être dans un autre pays, à taille Afrique, dans un pays comme le Congo, na Bibi. Peut aussi être pour une bonne cause. Quelle bonne cause? Quelle bonne cause? Dites-moi, en quelle règle Félix Tshisekedi peut déroger que nous, on a combattu que Joseph Kabila ne puisse pas dépasser les limites constitutionnelles? Et pourquoi Félix Tshisekedi, lui, il est qui pour qu'il déroge à cette règle? Il est congolais comme moi. Même moi, ouais, nos pouvoirs, mon frère. Si la constitution nous dit que je n'ai que 2 mandats, si on a dépassé, aux Alaramas, ça n'a pas télémélanga. Télémélanga, le bas, ouais, n'y a ngoté. Le bas où na inaka yo tenini teme papa ozwaki mandat na yo, c'est égoïste. Comment après avoir consommé ces 2 mandats on veut encore dépasser les limites? C'est égoïste. Au Congo il n'y a pas que toi. Nice Presse, amis fidèles téléspectateurs, nous sommes très joyeux de vous retrouver pour ce nouveau Nice Presse. Merci à la grande équipe qui nous accompagne ce matin. Eh bien, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous un habitué de cette émission. Il s'agit de Owen Bosengue, qui est de l'opposition, qui est de la génération Rupture. Ensemble, les bâtons rompus pendant 50 minutes. Nous allons
sans doute vous donner des éclairages par rapport aux questions qui seront évoquées. Vous le savez jusqu'ici, les Congolais continuent à célébrer, les Congolais continuent à festoyer. Tous sommes mondialistes et à nos jours, ça selon les humoristes en tout cas. Donc nous allons parler également de cette qualification au niveau de la Coupe du Monde. Nos léopards ont honoré le Congo, ils ont honoré les couleurs de notre drapeau. 52 ans après, eh bien, nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde. Il y a lieu de se réjouir, mais du moins, il faut que ces derniers puissent se préparer pour ces grands combats qu'ils attendent devant. Donc, d'ailleurs, c'est les premiers matchs, c'est avec l'équipe de Cristiano Ronaldo. Donc, il y a quoi se poser des questions, il faut se préparer, il faut être vraiment à la hauteur. Et encore une fois de plus, coup de chapeau à nos léopards. Ils étaient récompensés, ça vous le savez. Ils ont reçu des Jeeps Pempa 9, ils ont reçu de maisons. Ben, jusqu'ici, on n'a pas assez de précisions si ça sera où. Mais toujours est-il que le chef de l'État était clair quant à ce. Il avait dit clairement que les véhicules sont déjà là. D'ailleurs, nous avons vu une image. Les véhicules, l'enveloppe, les montants n'est pas connu. Et les maisons, ou encore les... Bon, oui, hein, pour ne pas dire des parcelles, mais plutôt les maisons seront également leur données dans les jours à venir sans doute. Ou encore c'est déjà donné, ça on ne sait pas. Mais toujours est-il que les chefs de l'État en ont parlé. Donc nous allons parler de ça. Nous parlerons également de cette position prise par la RDC d'accueillir ou de recevoir les immigrants américains. Est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est une belle initiative? Est-ce que c'est les injonctions de Trump? Est-ce que c'est par complaisance? Est-ce que nous avons accepté parce qu'on se voit capable, bien sûr, de recevoir les immigrants? Sachant que nous avons des problèmes. Ici au pays, on a du mal jusqu'ici à identifier qui est congolais, qui ne l'est pas. Parce que vous êtes sans ignorer que ça fait beaucoup de temps qu'il y a eu recensement ici au pays. Mais est-ce qu'il fallait recevoir encore les immigrants? Nous allons vous en dire plus. Nous parlerons également de cette question, cette fameuse question de changement de la Constitution. Les dialogues y compris, on va évoquer la question pour vous éclairer quant à ce. Je m'en vais saluer mon invité, Owen Bosengue. Merci d'être là et bon mardi à vous. Merci, bon mardi à vous aussi. Je suis honoré d'être ici. On vous appelle affectueusement Dikando, donc oui. Pour dire que vous êtes un vrai Quinois. Oui. Je sens en vous la joie, la fierté de prendre part à la Coupe du Monde prochaine. Oui, nous sommes heureux, je suis très heureux. D'ailleurs, les jours en question, les gens ont suivi les matchs en question chez moi, dans le quartier, parce que j'ai un petit staff là, et on était avec les jeunes, en tout cas, on était très heureux, mais ici, je suis en train de dire, je remercie premièrement les Léopards de nous avoir donné cette qualification d'aller à la Coupe du Monde, et puis je remercie les combats en tabac. Ceux-là qui, autrefois, Félix Tshisekedi les a traités de combats en tabac, c'est grâce à leurs enfants que nous sommes partis à la mondiale aujourd'hui. Ce sont combats en tabac. Oh, Félix Afingaka, combats en tabac. La plupart des enfants des combattants, c'est eux qui ont donné cette qualification aux léopards. C'est pourquoi je suis en train de dire, nous voudrions que nous vivions dans un combat, dans un Congo, pardon, de la fraternité. Vous voyez, l'autre fois, le président Félix Tshisekedi, je pense que dans son intérieur, dans son intime intérieur, il est en train de comprendre aujourd'hui. Autrefois, il a traité les combattants de combats en tabac, mais c'est grâce aux enfants de combats en tabac que nous sommes allés vers la Coupe du Monde. Il reste congolais, hein, le Congolais, de la diaspora, certes. Nos joueurs, parce que la plupart, ce sont nos enfants, nos frères, nos jeunes frères qui ont vu le jour à l'étranger. Ils ont grandi là-bas et aujourd'hui, ils sont venus pour nous donner le coup de pouce, pour nous ramener à la Coupe du Monde, pour nous amener plutôt à la Coupe du Monde 52 ans après. Donc, coup de chapeau à eux. Une leçon de l'histoire, c'est qu'il faut retenir, les Congolais ont besoin d'être unis. Voilà. Les Congolais ont besoin de la cohésion nationale. Exactement. Vous voyez, hier, certaines personnes... Ça, c'est le combat du chef de l'État de tous les jours. Non, ce n'est pas son combat, parce que c'est lui qui a traité les combattants des combats en tabac hier. Et c'est grâce aux enfants des combats en tabac qu'on a eu la qualification pour aller à la Coupe du Monde. Donc, il s'agit de notre pays. On doit tous fédérer nos forces, et les combats en tabac, et les Congolais vivant au pays, et lui, Félix Tshisekedi, et ceux qui sont à l'Est. J'ai vu une liesse, même ceux-là qui sont dans les camps de Corneille Nanga. Voilà, ils ont été heureux de voir. Non, parce que c'est le Congo. Il s'agit de notre pays. Vous voyez avec le foot combien ça nous rassemble. Je pense qu'on devrait vivre comme ça dans tous les secteurs. Vraiment. Les Congolais devraient être unis dans nos diversités de vues, mais on doit être unis ensemble comme le foot nous a toujours rassemblés. J'ai aimé un discours sage venant de Chancel Mbemba. Et sa victoire n'a biso tout. Voilà. Parce que sur ce podium-là, on voudrait politiser.
Le ministre du sport, j'ai senti son immaturité. Comment il fait commencer à politiser la victoire d'un Félix Tshisekedi, lui disait toujours, Toza pour la makambo anate. Oh, et ça, makambo politique, il était toé makambo balé. Félix lui-même, il se sentait gêné. Didier Boudimbo voulait en faire une question partisane, mais Félix Tshisekedi a dit Toza pour la makambo politique, il était, pe makambo ya biso union sacrée, tout droit na yo anati na 3. Ça n'a pas de sens. Lorsqu'on est en train de festoyer notre qualification pour la Coupe du Monde, Boudimbo, c'est un discours, un ministre sans charisme, Didier Boudimbo. Hein? Un ministre sans charisme. Moi, Owen, même si j'étais ministre de Félix Tshisekedi, mon discours sur ce podium, je ne voudrais pas énerver certains esprits. Je veux vouloir toujours dire, en tout cas, aujourd'hui, félicitations à nos léopards de ce que vous avez fait. Nous aussi, nous avons contribué pour que vous soyez là. Moi, étant ministre des Sports, la fédération FECOFA et tout consort. Mais en tout cas, c'est grâce à vous, les Congolais, aujourd'hui, nous devrions donner de la chance. Tout Congolais de toute tendance, donnons de la chance à nos léopards. D'ici là, ils seront déjà à la Coupe du Monde. En sorte que les premiers matchs déjà avec le Portugal ou un autre pays, que nous puissions gagner et que les léopards aujourd'hui soient éveillés. Comme Félix Tshisekedi a dit, on n'est pas parti, ça fait 52 ans, et comme maintenant là on vient d'être qualifié, on commencera à être qualifié. Voilà, ce sont des discours qu'il faut dire. Un bon discours. Là même, étant opposant, lorsqu'il dit ça, j'ai dit, pouvoir Reutakana Maloba, Félix Azamoutou, lobby, il ne peut plus être, il peut ou ne plus être président de la République, mais l'Ilobawana, to Pesangonguya, que Léopard a chaque Coupe du Monde, tout le monde a toujours comme ça là. Mais Didier Boudimbo, il y a un discours, donc, ce sont des ministres de récompense, quoi. Déjà, c'est pour le mois de juin, comme vous l'avez si bien dit, et je pense que nos joueurs sont déjà motivés, hein, avec tout ce qu'ils ont reçu comme cadeau, n'est-ce pas? Les véhicules de maison, l'enveloppe, eh bien, ils vont bien jouer le match prochain. Bon, nos joueurs devraient bénéficier de tout ça, mais moi, là où ça m'énerve, c'est que Félix, pour que nous engagions une dépense pour nos joueurs, on devrait réfléchir ensemble, c'est-à-dire le Parlement et vous, notre représentation, la représentation du peuple et vous. Pourquoi Félix Tshisekedi devait se faire passer pour générer Nambongo na biso tout et malokwa yemoko mutokabeli ba joueurs. Moi aussi j'avais envie de faire quelque chose pour nos joueurs. Non, vous aussi pouvez vouloir faire quelque chose. Félix Tshisekedi ba jeep na ba biloko tu yo sombi Nambongo ya nani. Oh yo le lozo tout est la tolo et maloko la yonde mutu malamu kabeli ba joueurs. Nambongo nani. Mais au cas où vous aurez oublié, bien avant qu'on arrive là, les chefs l'avaient promis à nos joueurs que si vous ramenez la victoire, eh bien, il y aura des cadeaux, vous aurez... D'ailleurs, demandez-moi tout ce que vous voudriez. Voilà, demandez-moi tout ce que vous voudriez, eh bien, vous serez servis. Alors, ils seront servis. Nambongo Kassianani, est-ce que c'est son argent lui-même venant de sa poche ou bien Mbongo Yamboka? Parce que Mbongo Yamboka, il ne peut pas, il n'est pas autorisé de le faire. Non, au nom de l'État, non. C'est lui le président de la République. C'est lui le garant et la nation. C'est lui le numéro 1 de la République. C'est lui qui nous représente. Il vous représente, il me représente. Quand il dit ça, c'est au nom de nous tous. Parce que bon, ça va contribuer avec que nous sommes. Eh bien, comme c'est lui qui est le porte-étendard, c'est lui qui est le numéro 1. Eh bien, voilà pourquoi il a joué. Là, c'est une très mauvaise perception du fonctionnement d'un État. Un président de la République a son salaire. Un président de la République non, avant là, tout... Il a parlé plutôt au nom de la République. C'est ce que j'ai dit. À son nom propre comme individu. Il a représenté la nation, il a représenté le peuple que nous sommes. Vous le dites bien. Biso né à Pessi Bango. Bon, on a biso, est-ce que biso t'es autorisé à Pessi Bango? Tant que ce tu l'as biso t'es autorisé, tu l'as topé ça plus peut-être. Tant que tu l'as topé ça moins. Comment yon on a biso? Yo qui ont engagé dépenses au PC puis le coup moins on n'est pas non Félix à PC pour basenga kinga parce que zambongo na yo. Non, au cas où vous aurez oublié, vous êtes du Kano, vous êtes Kinois. Si vous allez à Lemba, il y a un quartier qu'on appelle Salongo, quartier Léopard. En son temps, en 1974, Mobutu avait fait la même chose avec nos léopards de l'époque. Quand Mobutu a un peu plus loin, à côté de l'administration, de la fonction publique, mais c'est vrai, les politiques, qui gérer tous ces salaires et salaires ratés, mais toujours est-il que tout un quartier léopard. Donc ce sont des récompenses pareilles. Il y a peu, avec Kabila, Joseph, nos joueurs qui Chan, monsieur qui 3e place, il y a Coupe d'Afrique des Nations, qui va Jeep out au Monaki. Pour dire que la nation arrive si facilement à récompenser les joueurs parce qu'ils ont honoré la nation, honoré couleur et drapeau, le couleur de notre drapeau. Ça, c'est une très mauvaise perception de la gouvernance des affaires publiques. Ce n'est pas comme ça que ça se gère.
Déjà ici, on ne peut pas prendre un modèle, une tyrannie. Mobutu, la gestion de Mobutu, ce n'était pas une gouvernance exemplaire. Nous étions sous une dictature. Ce qui s'est passé sous Joseph Kabila, on doit identifier Djipo Joseph Apesakaba Meshak Nambongo Yanani. Parce qu'on ne peut pas penser que parce que quelqu'un est président de la République... Non! Sous d'autres cieux, ça s'est fait. Ça ne s'est fait pas comme ça. Je me souviens, en Croatie, Mara 2e, 3e dans le mondial, la présidente là, Apesaki Bangope. Je vous dis ceci. C'est une manière d'encourager les dans un esprit de bonne gouvernance. Aucune dépense publique ne peut être effectuée dépendamment de l'humeur du président de la République. Sinon, il dépenserait pour ses beaux-frères, pour ses belles-sœurs, pour sa femme, acheter des bijoux qu'il voudrait avec l'argent de la caisse publique. L'argent de la banque, ça s'appelle la caisse commune. La banque, c'est une caisse commune. Est-ce que vous avez suivi ce qu'a fait le chef de l'État lors de la manifestation? Le danger est ici. L'État... La nation vous récompense. Il parlait au nom de la nation, non pas à son nom propre. Il parlait... Ici, en Afrique, en Côte d'Ivoire, Ouattara, joueur d'une équipe ivoirienne, Coupe d'Afrique, c'était la même chose. Parce que c'est une joie immense, c'est une fierté, un honneur. Même si vous suivez bien le discours du chef de l'État, il parlait au nom de la République, non pas à son nom propre. Aloba qui pibabi que non, Mboka et Pesibino, pays et Pesibino, nation et Pesibino. C'est ce qu'il avait dit. Donc, au nom de la République, on peut aussi donner 20 millions, 50 millions à sa belle famille, au nom de la République, parce qu'on est président de la République. Non, ça c'est sur base de quoi? C'est-à-dire, le pouvoir d'un président de la République est circonscrit. Les dépenses engagées par la présidence sont circonscrites. Elles sont étudiées. Il y a une autorité budgétaire qui doit réfléchir sur la faisabilité et l'accomplissement de cette dépense. Est-ce que nous pouvons faire ceci? Est-ce que nous pouvons faire cela? Et lorsque lui dit, c'est lui qui gagnera, je ferai ceci. Moïse Katumbi le faisait avec l'argent de sa poche. Il faisait au genre de Mazembe. Ma question ici est que Félix Badjip na banda kuyo zo pesa ba joueur na mbongo anani poso ke mbongo na biso to e ko simba te. Oza président so si mbongo ba salaire na yo so ki 7 ans. Mais en tout cas ceux qui ngana apprendre que ça na mbongo ya poche na yemoko. Problème exacté mais so na mbongo na biso tout. Pourquoi tu veux te faire passer pour un général na mbongo na biso? Yo be de na ngengenge. Yo so ngenge na mbongo na biso tout, l'argent du contribuable. Il aurait dû procéder comment d'après vous? Moi, mon problème, ce n'est pas question de la procédure. Qui nous dit seulement Nambongo, il y a Nani. Mais je vous réponds, Nambongo, il y a l'État. Seulement l'État, Salimabe. Ah oui, peut-être nous aurions donné plus. Sera consultarabi sur représentation du peuple, à tout le Parlement, va étudier ensemble. Peut-être on aurait donné plus au Léopard. Peut-être on aurait donné moins. Avez-vous déjà vu ça dans un pays où, après une victoire du genre, président que tout en a parlé, on appelle ça, on s'en est, déjà, mais c'est ça le principe. Je vous dis, dans des grandes démocraties, que ce soit Trump, que ce soit Macron, ils ne peuvent jamais dire, ah, les gens, comme vous avez gagné ceci, je vous donnerai autant. C'est pas son argent. Je vous dis, ça s'appelle la caisse commune. Le trésor public, l'argent du gouvernement, ce n'est pas l'argent appartenant au chef de l'État. Il peut engager des dépenses selon son humeur. Non. Je vous dis, demain Félix Tshisekedi va partir. Quelqu'un d'autre viendra. Essayons de laguer ou d'enlever dans nos esprits que quand on devient président de la République, si tu es content de quelque chose, tu peux... Non, tu peux suivre un comédien à la télé comme ça, te fait plaisir et puis directement tu dis, je prends autant dans la caisse commune, je donne. C'est que les léopards ont fait. Ferregola venait de faire à Arena ici. Un exploit, Fali fera les 2 au 3 mai. Il fera aussi un exploit. Moi, si j'étais président de la République, comme lui, Félix, je sais peut-être qu'il peut être trop attaché au football. Ça lui a fait plaisir, comme nous autres. Mais un autre président peut arriver, il est trop attaché à la musique. S'il dit, ah bon, je vais donner autant à tel musicien. Essayons de réfléchir. L'argent de la caisse commune, si par rapport à un plaisir quelconque, un plaisir national, une satisfaction quelconque, tu veux donner, il faut que l'on réfléchisse ensemble. C'est ça un modèle qu'on doit imprimer, un modèle de gouvernance. Tu appelles les parlements, nos joueurs ont gagné, réfléchissons-en, qu'est-ce qu'on peut faire? Et les parlements, tu ne peux pas réunir toute la chambre, même le président du Parlement, le président du Sénat, le bureau. Les bureaux, vous essayez de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, ce sera un engagement commun.
Vous voyez, si on fait comme ça, ce sera une dépense commune, donc un engagement à faire cette dépense de manière commune. Mais si vous le faites de vous-même, pour succès et pas nayo, et puis sur le podium, Fachi Beto me mibiso na léopard, Fachi Beto Salaki, ni poto beta macho. C'est-à-dire, ici, les gens sont en train de nous démotiver. Comment ça? On a prié d'Angers pour léopard et gagner. J'ai dressé mes prières dans degré mogoya que mon équipe doit gagner. Vous aussi, je pense que vous avez fait ça. Nous sommes nombreux. Chacun à sa manière. C'est un effort de tout le monde pour que nous puissions être là. On a donné de la chance. Mais lorsque vous attribuez la victoire à un individu, et comme que c'est grâce à cette personne-là que Toké place au Toké, et demain contre le Portugal, normalement, si c'est au gagné, donc c'est un peu ça. Essayons de bien réfléchir. Analysons un peu, je relance seulement parce que on ne fait pas un débat. Non, c'est normal. Analysons un peu. Quand on dit c'est grâce au chef de l'État, on ne voit pas l'individu de Félix forcément. On voit la fonction. C'est lui, parce que chef de l'État, Félix, c'est une institution. C'est lui le président de la République, comme j'ai dit, je me répète en tout cas. C'est lui qui nous représente tous. Quand on parle Congo, la voix autorisée, c'est lui. C'est lui le porte-parole numéro 1 de la République. Quand on dit Félix, c'est au nom de tous les Congolais. C'est dans ce sens-là. Et ce que vous dites là, vraiment, je n'ai pas compris comment vous avez contextualisé. Déjà ici, on est en train de dire, si c'est lui le porte-parole, si c'est lui qui représente la nation, et pourquoi on fait son opposition? Donc moi, je suis contre mon pays. Moi, je n'ai pas de Félix Tshisekedi en tant que président de la République, mon adversaire politique qui est en train d'échouer. Et quand vous lui donnez des gloires comme ça, quelque part, vous voulez qu'il soit là? Et suivez le discours. Il commence à dire, grâce à Félix, on a gagné, on est qualifié comme ça. Tout droitina, trou. Tout droitina, trou. Didier Boudim. Et comment vous commencez à penser que tout droit in a trou parce que les léopards sont qualifiés? Est-ce qu'on parle de l'individu, Félix Tshisekedi, en tant que citoyen congolais, ou vous parlez de cette institution? Est-ce qu'une institution a besoin de dépasser des limites constitutionnelles? Parce qu'une institution n'est pas un individu, c'est une institution. Et lorsque vous commencez à penser dépasser votre limite constitutionnelle, là on parle maintenant d'un individu. Alors, ici, moi je m'adresse à cet individu. Lorsqu'il veut s'approprier de la victoire des léopards, ce n'est pas une affaire de Félix Tshisekedi. Vous ne verrez ça jamais que la France a gagné la coupe quelque part, qu'on dise c'est grâce à Macron. Vous avez déjà suivi ça? Ce sont des discours folkloriques. Folkloriques. Moi, je n'ai jamais vu la France gagner la coupe, qu'on nous dise que c'est grâce à Macron qui a donné la coupe à la France. Est-ce qu'on avait dit ça à la mondiale? Quand l'Argentine a gagné, les messieurs ont gagné la Coupe du Monde ici, on a dit c'est grâce au président argentin. Sinon, j'aurais maîtrisé son nom parce que je ne le connais pas. Si ça se faisait comme ça se fait aujourd'hui avec les talibans, le président argentin là, il fallait que ça succède à Félix Lelo, béton. Et puis vous êtes en train de festoyer pendant qu'il y a la guerre à l'Est. Eh mon frère, quelle inconscience! Mais vous avez reconnu sur ce plateau que vous étiez content de jouer ce jour-là. Oui. Vous avez festoyé à votre manière aussi. Oui. Ben voilà. Alors? Quoi de plus normal, c'est normal. Alors, de manière officielle, comment on va faire la fête pendant que nous sommes en guerre. Je voulais venir, on parlait du peuple. Il n'y avait pas lieu. En se rassemblant comme ça, connaissant la situation de mon pays, parce que je sais que nous sommes un pays en guerre. Nous sommes agressés par les Rwandais. On ne veut pas besoin de fêtes. Ce serait aussi un grand message à donner. Marquer la victoire, mais on n'a pas moyen de festoyer. Notre pays est en guerre. Nous appelons la communauté internationale et les autres de vous investir dans cette affaire. Ça, c'est aussi une idée. Hein? Mais je vous dis, ça aurait été un grand message. Ça aurait été un grand message, mon frère. En tout cas, aujourd'hui, nous félicitons nos léopards, nous félicitons les combats tabac grâce à vos enfants. Nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde. Félix Tshisekedi n'a rien fait pour qu'on parte à la Coupe du Monde. Il n'a rien fait. Moi, j'aurais voulu qu'il fasse quelque chose comme Moïse Katumbi faisait. Vous dites que vous avez fait quelque chose. Vous avez fait des prières. Ça, vous avez dit ça ici. Oui.
Et vous pensez que le chef n'avait rien fait? Il n'a rien fait. Alors si on doit parler... Vous avez fait ne serait-ce qu'une prière. Mais lui, il n'a rien fait. Mais je n'ai pas besoin... En faisant cette prière, c'est quelque chose de difficile à prouver. Vous avez dit que c'est la contribution de tous. Voilà. Mais vous dites que le chef n'a rien fait. N'a rien fait dans le sens qu'ils sont en train de vouloir lui attribuer cette victoire. Sinon, attribuer ça aussi à Joseph Kabila, attribuer ça à Martin Fayulu, attribuer ça à Owen Bosenge, parce que nous tous, on a prié. Alors on va attribuer à qui? Attribuer aux léopards et aux combattants qui, grâce à leurs enfants, on a gagné la coupe. On va prendre une autre question. Question en rapport avec les immigrés. Les immigrants, vous le savez. C'est là. Bon, on a biso tout. Yo lingo bimela moneti ya yote. Bon, on a biso tout. Ya ba congolais. S'il faut to somber la ba joueur wana ba jeep na ba nini, il fallait que solo là na parlement consulter ba chambre soit tata ba bureau pour réfléchir de façon que tout est bagué, c'est notre gouvernement, la décision du gouvernement. Mais sur la décision président de la République, nalinga ki papa Félix Tshisekedi fallait que sande muninga Moïse Katumbi sala kambongo ya poche na ye. Sur les ambongo kesi ya biso tout en tout cas wana obeti mabe. Ce qui penda papa Félix Tshisekedi mbongo yo pesi ba joueur ba jeep na ndako eza mbongo ya caisse commune en tout cas ça la raté na ba grande démocratie eza mbongo na hôtel ce qui eza mbongo na biso to beti mbongo eza mabe mais ce qui eza ki mbongo ya poche na yo ndenge Moïse Katumbi ya bana osana mbongo na ye na bimisi ngara ba mécène na sport na pays na biso na mona biloko wana na Moïse Katumbi. En tout cas, mais ce que ça a qu'est-ce n'a biso moko et bon yo ben de la gloire obi maloko yo Félix Tshisekedi ndé les plus généreux ils a raté le Coran. Nous avons accepté nous le Congo de recevoir les gens qui ont venu des États-Unis, les immigrés, vous le savez. Quels sont vos sentiments, encore les analyses par rapport à ça? Je crains déjà, nous sommes dans un contexte d'insécurité chez nous. Il y a trop d'infiltration. Et puis aujourd'hui, je crains que ces immigrés qui viendraient, par exemple, venant des États-Unis, je ne sais pas si certains d'entre eux ils savent toucher aux armes. Je crains certains d'entre eux s'ils sont des hommes dangereux. Je crains qu'ici, chez nous, déjà, on n'a pas de cartes d'identité. Surtout pour les nationaux, déjà, on n'en a pas. Et comment nous ferions la différence entre les immigrés et les nationaux. Donc, c'est déjà compliqué connaissant notre administration. Il y a un sérieux problème. Vous savez, aujourd'hui, tu peux ne pas être congolais, mais tu pars ici au ministère des Affaires étrangères. On n'a pas une administration forte. Tu peux arriver, tu te sors un passeport. Tu vas aller, tu payes l'argent et puis quelqu'un te dit on te fait passer pour un Congolais de sang, une identité congolaise. Ce sera encore une vague d'infiltration. Et avec ces gens, je suis en train de réfléchir dans un pays où la majorité de la population est en train de vivre, donc à 70% de la population est en train de vivre dans le chômage. Ils se débrouillent dans l'informel et venir remplir encore certains immigrés ici. Je ne sais pas quel travail ils feront ici et comment ce sera quoi leur activité aux ressources de survie, je ne sais pas. Et nous pouvons encore remplir notre pays d'une nouvelle vague de banditisme. Et ces gens-ci savent toucher encore aux armes, mais je ne sais pas comment. Et notre gouvernement agit par complaisance, par complexe envers Donald Trump, qui Félix Tshisekedi fait faire de lui un modèle de partenaire. Or, moi, je pense que Donald Trump, c'est un voyou sur les plans des relations internationales, un grand sorcier qui s'est réjoui après avoir tué un être humain. Nous, étant humanistes, Donald Trump, il a tué de la communauté. J'ai toujours dit, moi, étant musulman, je n'ai jamais été content de ce que Donald Trump a fait. Donc, en tout cas, sincèrement, suivant la parole de Dieu, vous allez comprendre que Donald Trump, c'est un sorcier, un grand sorcier. Alors, c'est pas quelqu'un avec qui collaborer. Et aujourd'hui, lorsqu'il est en train de nous envoyer les gens à on n'a pas maîtrise de ces gens. Vous avez évoqué les inquiétudes ou encore le danger du fait que la RDC a accepté de recevoir les immigrants ici. Vous avez eu peur, vous avez avancé les éléments. Mais pensez-vous qu'il y a aussi les avantages ou encore les intérêts, le fait d'accepter? Est-ce que Congo peut gagner quelque chose? Je ne vois pas, à moins que l'on vienne m'expliquer par après, mais jusque-là, je n'ai pas vu. Je pense qu'en recevant les immigrés... Entre nous, il y a que les intérêts qui comptent. Si on acceptait si facilement, certainement, il y a aussi un bon côté. Non, c'est juste une maladresse diplomatique concernant cette équipe. Je vous ai dit, le régime de Félix Tshisekedi n'a pas une bonne machine diplomatique. Déjà, cette machine est en train de fonctionner par complaisance suivant les Américains. Or, l'autre fois, je leur avais dit que les États-Unis sont hypocrites concernant notre pays. Ils ont organisé un sommet au mois de février avant d'attaquer l'Iran. Ils ont organisé un sommet au Rwanda. Les sommets en question avaient pour thème
l'alignement des États-Unis, de l'Israël et de l'Afrique avec comme partenaire privilégié les Rwandais. Or, les Rwandais nous agressent. Moi, déjà, quelque part, ça m'a choqué. Pourquoi nous sommes en train de décrier à tout moment que les Rwandais nous agressent? Mais les Américains qui nous promettent, par exemple, qu'ils viendraient à notre secours pour essayer d'en finir avec les Rwandais, pour pacifier, rendre effectif les retours de la paix dans notre pays. Mais pourquoi, par exemple, faire du Rwanda un partenaire privilégié en matière de sécurité? Déjà, quelque part, c'est de l'hypocrisie, de manière éloquente, surtout que dans ces sommets, la République démocratique du Congo n'a pas été présente. Donc, j'imagine qu'avec les Américains, on doit être vraiment prudent. On ne peut pas les lâcher parce qu'ils font partie de nos partenaires traditionnels, mais il faut savoir comment ajuster nos relations et collaborations. Et aujourd'hui, accepter ça, surtout dans notre pays, un pays qui est dans l'insécurité, déjà, le banditisme urbain ici chez nous, c'est quoi la sécurité de ces immigrés ici chez nous? Ils sauront faire face avec les Kuluna et autres, ces immigrés qui viennent chez nous. C'est quoi aujourd'hui l'étude qui sera faite aujourd'hui par rapport aux DGM, savoir connaître l'identité de tous ces gens, leur passé, les gens qui sont en train de venir. Je suis en train de dire, et je venais de dire, c'est qu'est-ce qui sera comme ressource, moyen pour faire vivre ces gens? Parce que nous trouverons aussi injuste, pendant que dans notre pays, nous-mêmes les nationaux, nous sommes en train, la prise en charge, comment vous prenez, même si la prise en charge est américaine, donc l'Amérique veut prendre en charge des immigrés qui viennent vivre en République démocratique du Congo. Donc les Américains sont solidaires à ces immigrés en République démocratique du Congo, mais nous-mêmes les nationaux qui sont en train de vivre ici, les Américains s'en foutent de voir 70% des Congolais qui sont en train de vivre dans les chômages. C'est bizarre. Les Américains pouvaient créer aussi des entreprises dans notre pays, de manière que ça puisse aussi aider les nationaux à travailler. Et ces immigrés, ils pouvaient venir. Alors, si vous estimez que le fait de recevoir les immigrés ici, c'est un danger permanent, c'est dangereux pour la nation, quelle alternative? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de renoncer, si vous estimez que ce n'est pas bon? Est-ce qu'on peut entreprendre des démarches allant dans le sens où de surseoir ces décisions? Si oui, comment on peut s'y prendre? Non, il faut toujours entreprendre des démarches pour surseoir la décision en question. En quoi faisant? Bon, ici, moi, je ne suis pas gouvernant. Je sais que non, il faut donner les idées. Vous analysez à haute voix. C'est ce que je suis en train de dire. Avec ces gens au pouvoir, ils s'entêtent un peu trop. Ils s'entêtent trop avec toutes les idées qu'on peut leur donner, mais ils s'entêtent. Nous leur avions dit l'autre fois qu'ils ne pouvaient pas signer dans l'EAC. Mais ils ont quand même signé dans l'EAC. Et aujourd'hui, le résultat n'est pas là, ça a accouché d'une souris. Et pourquoi Félix Tshisekedi a honte de se retirer dans l'EAC jusqu'à présent? Pourquoi ne se retire pas? Et aujourd'hui, avec les Américains, nous disons que c'est un grand danger. Pourquoi on n'a pas envoyé peut-être ces immigrés-là ailleurs? Pourquoi en République démocratique du Congo, un pays en guerre? Déjà, nous souffrons des infiltrations dans notre pays. Nous avons déjà des problèmes communautaires qu'on n'arrive pas à en trouver des solutions ici. Et vous envoyez tous ces gens dans un pays où il n'y a pas de carte d'identité. Ils vont se mélanger avec nous, surtout lorsqu'ils apprendront seulement la langue. Ils sont là. Vous voyez, ce sont des responsabilités que moi, je ne pense pas que les Américains prendraient cette responsabilité de les prendre en charge, en tout cas continuellement. À un moment, ils vont se lasser ou soit ils ne répondront plus à ce qu'ils se sont assignés comme engagement. Et ici, je suis en train de dire que c'est un grand risque pour nous. Bon, je n'ai pas de conseils à donner à Félix Tshisekedi et à son gouvernement parce qu'ils sont des orgueillés, même si vous leur dites des histoires, et ils ne pensent qu'à ce qu'eux, ils sont en train de penser. Et heureusement que à très bientôt, là, tout prendra fin. Et quand ça prendra fin, nous devons causer avec les Américains qu'on doit d'abord travailler pour la sécurité en République démocratique. Je vous vois venir. Avec notre administration. Je vous vois venir. Quand vous dites que tout prendra fin, certainement vous faites allusion en 2028 où on va organiser les élections pour dire fin. Ou encore, ça sera la fin, voulais-je dire, de ce régime. Deuxième mandat du président Félix. Mais vous oubliez que les envies sont très visibles aujourd'hui de changer carrément la constitution. Et si cela arrivait, donc, il ne faut pas tenir ce genre de langage. Même si on changeait la constitution, ce que je dois dire aujourd'hui à tous les fanatiques de Félix Tshisekedi et à tous ces flatteurs, Félix Tshisekedi va partir. C'est un humain, il finira pas partir, ça c'est vrai. Moi je ne parle pas qu'il finira. Félix Tshisekedi 2028, il part. Il va partir. Si on et puis bon, au moins on a pu changer la constitution, mais il n'y a pas atteint à pouvoir. Si on arrivait à organiser les élections, oui, parce que vu la configuration, vu ce qui se passe, les élections seront organisées. Les élections. Jusqu'ici, la Céline Dimou, les élections seront organisées et Félix Tshisekedi va partir. D'ailleurs, de ce côté-là, je suis super tranquille. Félix Tshisekedi, il va partir et c'est pour bientôt.
Mais si on arrivait à changer la Constitution, par exemple, si on change la Constitution, ça sera un coopération. Déjà, la procédure pour changer la Constitution, ça va nous bouffer les temps et puis ça va dépasser 2028. Si on entamait la démarche, l'exercice... Là, vous me rejoignez, apparemment. Excusez, les changements de la Constitution vont dépasser la limite de 2028. Voilà. Mais Félix Tshisekedi, son délai constitutionnel, ça prend fin en 2028, il part. Les élections seront organisées. Les changements de la Constitution, c'est autre chose, mais les élections seront organisées et la Constitution sera changée. Quand est-ce que la Constitution, on constate son changement? Lorsqu'elle est promulguée. Ah oui, ce sera fait après 2028, mais déjà Félix Tshisekedi sera parti. Mais qu'est-ce que vous voulez concrètement? Parce que tantôt vous parliez... Bon, c'est que moi je vais chasser, c'est que moi je vais que l'on chasse, on doit chasser l'incompétence au sommet de notre pays. Point barre, que ça parte. C'est un groupe d'amis au pouvoir dans notre pays. Ce régime, c'est un groupe d'amis. Vous voyez des ministres, vous sentez que des ministres, un ministre, mais qui n'a pas les poids, des ministres, ça ne peut pas continuer longtemps comme ça. On doit avoir des ministres, un ministre. C'est votre point de vue. Oui. En démocratie, c'est via les élections. Oui. Mais sinon, tantôt, pas aujourd'hui, hein, dans plusieurs émissions, l'autre fois, vous étiez là pour parler dialogue, oui. pour demander qu'il y ait dialogue. Si on arrivait à organiser les dialogues, pensez-vous que les élections seront organisées dans le délai? Oui. Les dialogues, moi par exemple, lorsque j'envisage les dialogues, c'est pas pour que nous partagions des rôles. Non, non. On veut aller au dialogue, qu'on essaie d'extirper, pour extirper ce qui nous a divisés et prioriser ce qui peut nous unir. En sorte que nous vivions en paix dans notre pays, que les institutions fonctionnent normalement. Et qu'en 2028, on organise les élections, que les meilleurs puissent gagner. Et au regard des indicateurs à notre possession, vu l'échec éloquent de Félix Tshisekedi et de son groupe au pouvoir, c'est une honte d'avoir ce régime. Et une honte d'avoir un régime pareil au pouvoir. Alors on doit tout faire qu'on organise les élections. Que ce régime de la honte soit parti. Qu'est-ce que vous appelez l'échec? Alors que sur ces plateaux, vous avez reconnu, je prends ça vraiment à titre d'exemple, à titre exemplatif, comme on dit. 52 ans après, c'est dans son actif qu'on va prendre part à la Coupe du Monde. Non, moi je n'ai pas parlé de son actif. Moi, je n'ai pas parlé de son actif. D'abord, c'est une folie et puis, vous savez que dans d'autres pays, les gens partent souvent en mondial. Ça fait quoi? Aller en mondial, ça veut dire quoi? Mais nous, ça fait combien de temps qu'on ne partait pas? Mais si vous partez, ça fait quoi alors? Comme on part, ça fait quoi? Mais non, c'est une fierté, non? Ça quelle fierté? Et pourquoi l'image du pays sera vendue et pourquoi vous voulez raccorder ça à l'actif de Félix? Mais non, qu'est-ce que ça pas raccorder, c'est l'idéal. Joseph Kabila avait gagné. Joseph Kabila a gagné les Chan. On avait reconnu. Excusez, c'était en 2015. On avait reconnu ça. Mais ça ne nous a pas empêché, nous, en 2016, de dire que ton bilan et ton mandat est fini. Non, on n'a pas dit le contraire. Alors, c'est seulement que quand vous avez dit ici qu'il a perdu sur toute la ligne, voilà pourquoi j'ai évoqué la Coupe du Monde dans son actif. C'est une victoire éloquente. Je vous dis, vous savez, il y a certaines nations qui ont un sérieux problème de gouvernance, mais sur le plan culturel, par exemple, ils ont des grands artistes et musiciens qui font l'exploit ailleurs. Comme chez nous, ça a toujours été le cas chez nous. Mauvaise gouvernance, mais Fali Aigle, Libanda Kuna Aigle. Vous sentez que côté à musique, quand même, ils nous font l'honneur. Au moins, il y a un pays très mauvaise gouvernance. Mais équipe à football, quand même, basée qualification pour la mondiale. Alors, nous, les opposants, on va dire, parce qu'on a eu la qualification pour le mondial, nous avons la gouvernance, on a gardé. Non. Alors, nous, on est en train de dire aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il incarne un échec sur le plan de la gouvernance. Il y a que des flatteurs, des peureux et certaines personnes qui attendent d'être positionnées dans ces gouvernements qui peuvent soutenir Félix Tshisekedi. Mais si tu es un Congolais avec un esprit critique, tu ne peux pas soutenir. Parce que les gens sont en train de comparer Félix Tshisekedi à la mauvaise gouvernance. Si pour que vous compreniez que dans notre pays, on a besoin d'être conduit par un nouveau leadership, il faut comparer Félix Tshisekedi par de bonnes gouvernances. Et par là, vous comprendrez que le problème n'est pas celui de Félix Tshisekedi seul, mais c'est un processus, un combat du Congo aujourd'hui à vouloir se faire développer.
voyez, Félix doit partir, donnons de la chance à quelqu'un d'autre de venir dans notre pays, qui puisse aussi donner les meilleurs de lui-même. C'est comme ça que ça va continuer. Alors en faisant ça, des alternances là, vont nous permettre, par exemple, que chacun puisse apporter sa touche, et puis on va aller vers le développement. Ne stagnons pas avec Félix Tshisekedi au pouvoir, ce sera une erreur grave. Une erreur grave. Grave, je vous dis. Mais quand viendra-t-il si aujourd'hui la CENI n'arrive pas à organiser les élections, par exemple? Si la CENI... La jurisprudence, autrefois, Kabila avait glissé les 2 ans par faute de moyens. Aujourd'hui, non seulement les moyens, mais on peut vous dire qu'il y a l'insécurité et la guerre, d'où il faut organiser les élections sur toute l'étendue de la République, d'où il faudrait attendre encore. Déjà, ici, 2028, c'est une ligne rouge. Il faut organiser les élections. Exactement. Oui. Mais s'il n'y a pas d'élections... Souhaiteriez-vous que les élections soient organisées, par exemple, soit sans plutôt Bounagana, sans Goma, par exemple? Et si les gens sont en train, par exemple, aujourd'hui, de faire de manière aussi... Moi, je n'ai pas dit ça. Mais comment on peut gérer... Soit organisées mais comment on peut gérer... ou Goma, par exemple. Là, ce n'est plus même la gérance. Là, on ne gère plus. Les gens veulent geler la situation de crise jusqu'à 2028 pour justifier leur dépassement aux élections. Bon, imaginons par exemple Félix Tshisekedi... vous la motivation hier. Essayons de réfléchir. Essayons de réfléchir que Félix Tshisekedi, il dépasse les limites constitutionnelles. Et qu'est-ce que ça change dans notre pays? Bon, essayons de réfléchir que Félix Tshisekedi, on lui donne 4 mandats. Bon, avec cette même manière de gouvernance, alors qu'est-ce que ça change dans notre pays? C'est que tu es un Congolais sorcier si tu souhaites que Félix Tshisekedi puisse dépasser les limites constitutionnelles. Imaginons que dans cette situation que nous sommes, bon, nous maintenons ça, mais on ajoute à Félix Tshisekedi encore 8 ans après 2028. Ou bien 10 ans après 2028. Donc tu es un sorcier du Congo. Tu veux que nous soyons maintenus dans cette situation. Le pays est mal gouverné. Pourquoi on ne veut pas essayer autre chose? Essayons autre chose. Une belle femme ne donne que ce qu'elle a. Félix a donné ce qu'il a pu donner. Lorsque nous parlons de l'échec, tout enfant à l'école, même ayant échoué, l'enfant n'a pas 0%. Félix peut avoir 1%, 2% dans ma qualification, et puis si attend à 2%, 3%. Mais nous évaluons par rapport à l'objectif à atteindre, par rapport à ce que nous pensons faire du Congo. Félix Tshisekedi n'a pas été à la hauteur. Déjà, le pouvoir de Félix Tshisekedi, son mandat, c'est caractérisé d'insécurité. Vous avez vu, depuis qu'il est entré au pouvoir, il n'a jamais réussi à unir les Congolais. Il n'incarne pas un leadership pour pouvoir réunir toutes les tendances dans notre pays. Beaucoup de Congolais ne supportaient pas voir Félix Tshisekedi au pouvoir. Chacun a ses raisons. Beaucoup de Congolais, alors qu'il avait 73% au cas où vous aurez oublié. Le Vounou. Le Vounou. Félix n'a jamais gagné les élections. Tout ça, c'était un truc. Vous savez comment ça s'organise chez nous? Joseph Kabila a fait ça aussi. Même Joseph Kabila, là, il ne gagnait pas les élections. C'est pourquoi il y a raison aujourd'hui de la génération rupture. On veut que les élections soient l'émanation de la volonté du peuple dans les urnes. Mais ici, chez nous, aujourd'hui, on a un système. C'est le même système utilisé au Rwanda, le même système utilisé au Congo-Brazzaville. Vous imaginez vraiment dans les forts intérêts des Congolais du Congo-Brazzaville, ils ont réélu Sassou Nguesso. À moins qu'ils soient des sorciers ou des fous pour réélire Sassou Nguesso. C'est ce que c'est fait chez nous. Travaillons-en. Travaillons pour ça. Travaillons pour ça. Que ça, des choses puissent changer dans notre pays. Les élus soient l'expression de la population dans les urnes. Ça doit se passer comme ça. Ce n'est pas le cas chez nous. Et puis, vous savez, avec des cas d'Imala et tout qu'on sort, les élections, comment ont été organisées. Quelqu'un, jusqu'à sa dernière adresse à la nation, a avoué de ne pas avoir bien géré le pays. Mais on lui donne plus de 75%, plus de 70% aux élections. C'est vraiment de l'incohérence. Et puis, quelqu'un qui a échoué, qui a reconnu jusqu'à sa dernière adresse à la nation en 2023, que ça n'a pas marché pour lui, mais vous lui donnez plus de 450 députés. Même Joseph Kabila n'a jamais eu 400 députés. Mais Félix, c'est quelqu'un qui a échoué d'ailleurs. Félix a très mal géré le pays par rapport à Joseph Kabila. Ah bon? Ah oui, je vous dis. Vous en êtes sûr alors que vous avez dit ici. Il gère le pays mal. Kabila n'était pas où Kabila n'est pas un modèle. Alors, je les ai comparés. Je n'ai pas dit qu'il est mon modèle. J'ai comparé ces gens-là. Kabila a échoué. Félix aussi a échoué. Mais dans l'échec, il y a Kabila, il y a Félix.
avec Félix Tshisekedi, il y a de la légèreté dans la gestion des affaires publiques. Tout est désacralisé. Vous ne sentez plus le respect des affaires publiques. Les gens sont en train de détourner n'importe comment. Et n'importe qui devient ministre. Un ministre à la jeunesse, un ministre à sport, un ministre... Au talibana, mon ministre, vous voyez. Là-bas, ministre. N'habitez ce qui bise ça, mais les communes belé. Il y a un autre compagnie qui va avoir un ministre à Tina. Donc vous voyez vraiment qu'on nomme des gens qui ne sont pas des gens qu'on pouvait attendre dans un secteur donné. C'est ce qu'on fait ici chez nous. Ils ont désacralisé les affaires publiques. Ils ont désacralisé les affaires publiques. À l'époque du maréchal, vous sentez vraiment que... Même lui, Mobutu, il avait aussi échoué. Mais tu sens qu'un ministre, c'est un ministre. Et Félix Tshisekedi, quelque part, il n'a pas la volonté de réussir. Pourquoi il peut se faire entourer de ces gens? Pourquoi? Si lui-même, déjà, il a ses incompétences aiguës, mais il ne peut pas ajouter encore d'autres incompétents. Il pouvait chercher à placer autour de lui des gens quand même qu'on sente que... Des grands messieurs, des gens qui savent réfléchir la nation, des gens qui ont de l'abnégation à servir le pays. Ils sont engagés en comprenant les défis que le Congo a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces Congos? Félix Tshisekedi avec ces ministres-là, quand je vois des Grâce Coutinho, je vois des gens comme des Didier Boudimbo, je vois des ministres. Quand je vois des ministres avec Félix Tshisekedi, mon frère, en tout cas, franchement, moi, je commence à comprendre que dans notre pays, il y a trop à faire. Il y a trop à faire. Réorganisons les histoires. Réorganisons les histoires. On a besoin que dans ces pays, même si nous... Si d'après vous, vous pensez que ce sont des faibles, vous ne citez pas aussi les meilleurs. Hein? Moi, si Félix Tshisekedi change la constitution, je change de nationalité. S'il essaye seulement de changer la constitution pour que lui, il puisse dépasser les limites constitutionnelles. En tout cas, j'ai supporté ces gens pendant 10 ans. Je ne saurais plus les supporter, moi. Je ne vais plus supporter ces gens de régime. Déjà ici, je n'arrive plus à supporter ces gens au pouvoir. Et si Félix Tshisekedi dépasse encore 2028, ça changera la constitution. À moins que je change de nationalité, je pars ailleurs, loin du Congo, et puis même les informations de ce pays, je ne veux plus suivre. Ma compagnie, il y a un beau quand on a parce que ça peut me pousser à l'impossible. Si Félix change seulement la constitution, je change de nationalité, je prends ma femme, mes enfants, ma belle famille, et puis mes frères, je pars peut-être dans un autre pays, à taille Afrique, dans un pays comme le Congo, Nabimi. Ça peut aussi être pour une bonne cause. Quelle bonne cause? Quelle bonne cause? Dites-moi, en quelle règle Félix Tshisekedi peut déroger que nous, on a combattu que Joseph Kabila ne puisse pas dépasser les limites constitutionnelles? Et pourquoi Félix Tshisekedi, lui, il est qui pour qu'il déroge à cette règle? Il est congolais comme moi. Même moi, ouais, nos pouvoirs, mon frère. Si la constitution nous dit que je n'ai que 2 mandats, si on a dépassé, aux Alaramas, ça n'a pas télémélanga. Télémélanga, le bas, ouais, n'y a ngoté. Le bas où na inaka yo te nini te mais papa ozo qui mandat na yo c'est égoïste. Comment après avoir consommé ces 2 mandats on veut encore dépasser les limites? C'est égoïste. Au Congo il n'y a pas que toi. Nous sommes nombreux. Ngai ndenge na vandi awa ndeko soki ngai yo we naza na mandat moko songolo moni ke na dépassango atoza la ka mina nga propre to liaka na telemelanga ibsanga yango te eza non respect na règle to yo kana bongo te. Merci d'être venu. Boye bisande awa nga problème nangeza avec les respects dus au rang du président de la République. Je suis curieux étant acteur politique congolais. En tout cas, vous avez posé un beau geste. Vous voulez donner aux joueurs des jeeps, vous leur donnez des maisons. Je ne sais pas si ce sont des parcelles ou des maisons construites déjà, je ne sais pas. Dans quel quartier, on ne sait pas, mais peut-être on les saura bientôt. Mais question nanga isaka président Félix Biloko zope ça va jouer nambongo ya nani. Est-ce que zambongo zota na poche na yo? Tous les zambongo ya ba contribuable congolais nyonso. Pour ceux qui zambongo ba contribuable congolais nyonso mais yo obimelango lokola yo les plus générés au pesi ba joueur na yebite so ozomona ke kopesa pena malamu yepesa malamu mingi te. Mais ceux qui zambongo ya biso tout. En tout cas ngala lingaki au consulter p. Attaque de manière formelle hein, au consulter parlement. Chef à parlement, il y a des chambres au solo Linabango, de façon que la décision est une décision nationale. Le peuple s'est décidé qui est aujourd'hui Mbongo na caisse publique. Pour moi, na yebi que Mbongo ya caisse commune et ça a président de la République. Na telemela kango Kabila, na telemela ngo Laurent Désiré Kabila, na telemela ngo Mobutu yope na telemela yo attaqué patriarche. Mbongo ya caisse commune et ça a président de la République. Ce qui toke bongo
na esprit wana président Félix yo déjà le cause président sortant zo ke na yo ngape lobi to mutu mususu à côté pouvoir ina yo okomando regretter to kama ke mutu ane comme belle famille na yesu fa kabila bango combien de millions basomba lupango ata pesi bango soit linga kabila nani mbongo apesa soit mutu mo sepeli sa kabila soit linga kabila connaissance ne moko parce que na mutu ya mutu akanisa ke lokola Félix ba pesa ki ba joueur ngape na encore pesa mutu na opesa ponga na ndimite ke mutu Félix alinga mingi na vie eza ba joueur soit déjà pesi ba joueur eloko apesi bango nazo bangaki soki eza na mbongo ya l'état le plus grave c'est que ça sala ngopé il y a plus grave na ba connaissance mai koleka o apesi ba joueur po bato ya linga kana vu makasi to ba sepeli si mutema ne pendant kaza na pouvoir ezaka ba joueur oté na biki ya bato balinga kai o ya lingaka bo baleki ba joueur alors to meka pena ko tika tante ke président ko sa ba dépense nyoso ya lingi na mbongo qu'est-ce qu'on mina salité ngana confirmer te ngana zotu na ndeka ba dépense ngo eza na mbongo ya nani. Merci d'être venu. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes de la génération Rupture. Oui, un cofondateur de la génération Rupture. Oui, vous êtes un opposant congolais. Opposant congolais, président de la JUREC, du parti politique, et puis représentant national du Bataillon Front Populaire en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Merci de la disponibilité. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. On vous retrouve demain, mercredi. Ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion de ces derniers, c'est à 18h. Merci à Tonton Ebongo. Merci infiniment. Merci à la réalisation de Bomolo. Merci à Bijou Djibateko qui nous suit depuis quelque part. Merci à la grande équipe qui était avec nous. Owen, encore une fois de plus, merci. On va vous retrouver demain pour un nouveau numéro, comme j'ai dit un peu, avec le même plaisir, bien évidemment. Et bon, tu le programme sur nos antennes. Au revoir.